Merci mesdames et messieurs d'être là ce soir à notre invitation. Nous allons parler d'un dossier qui vous préoccupe, qui nous intéresse, celui de la chaufferie de la Petite Californie. Cette réunion, c'est la première sur le sujet. Elle arrive tardivement, je le reconnais et je le regrette. Je souhaite que ce qui sera débattu ce soir puisse être pris en compte par le commissaire enquêteur et que les échanges qui auront lieu sur la base d'éléments techniques puissent être pris en compte dans le cadre de cette enquête publique qui a un rôle à jouer sur le projet. Il y a très certainement eu, même s'il n'y a pas, il y a eu toutes les étapes juridiques de montage du projet, d'information, d'enquête publique ont été respectées. Cela dit, il est vrai qu'il faut qu'on modernise peut-être un peu nos pratiques et qu'on apprenne à faire plus et mieux avec les citoyens, parce que la transition énergétique, ça ne se décrète pas tout seul et ça se fait avec les habitants. Donc si on est là ce soir pour que vous preniez en compte nos arguments, alors dans la co-construction, je suis ravi parce qu'on a plein de choses à vous dire, à vous proposer. Mais si c'est pour nous exposer le fait qu'on nous écoute, que les riverains sont impliqués, qu'on est actifs, qu'on est très bien, mais que l'enquête est close et que rien ne changera, je ne vois pas trop l'intérêt de la réunion. Donc rassurez-moi, éclairez-nous là-dessus. Est-ce que vous allez prendre en compte, est-ce que vous êtes prêts à réouvrir l'enquête, le dossier, si on a des arguments valables? J'ai dit simplement que les échanges qu'on va avoir ce soir doivent être pris en compte par le commissaire enquêteur, même si on est au-delà des délais de l'enquête. L'objet de la chaufferie Californie, c'est de desservir en énergie thermique. Donc l'énergie thermique, ça veut dire dans un réseau de chaleur, fournir du chauffage et d'une eau chaude sanitaire au logement. De desservir la partie centre-ouest de l'île de Nantes et les territoires situés au sud de la Loire. Donc le site qui a été retenu, c'est le site qui est occupé par les anciens bassins de la station d'épuration de l'agglomération nantaise. Donc on voit la cartographie. Donc c'est un terrain qui est propriété de Nantes Métropole. C'est un terrain qui est mis à disposition d'ERENA pour construire cette seconde chaufferie. Excusez-moi, aller plus loin, comment vous l'avez choisi ce terrain? C'est un terrain qui a été mis à disposition par Nantes Métropole pour ERENA, pour que nous puissions réaliser ce projet. Je pense que l'autorité délégante n'avait pas d'autre terrain à mettre à disposition. Concernant le choix de la localisation de ce type d'installation, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en compte. C'est forcément la proximité au réseau. Il y a le paramètre de la desserte également de l'approvisionnement de la chaufferie. Et puis, il y a un éloignement minimum des habitations. Et donc, c'est ce site-là de combien l'éloignement des habitations normalement, c'est de combien qu'il faut? Qu'est-ce qu'on doit résoudre? C'est quoi le critère d'éloignement? Prenez un micro, madame. Prenez un micro. Il y a eu plus d'une dizaine de sites qui ont été analysés, en fait. Enfin, clairement, soyez assurés sur le fait qu'on a essayé de trouver le site, enfin le meilleur compromis de site. Nous sommes le compromis, en fait. Donc la proximité des habitations, combien de mètres? C'est pas combien de mètres, ça a été aussi un critère, effectivement. Combien de mètres des habitations? J'en reviens sur le fait que c'est pas un nombre de mètres, c'est qu'il y avait beaucoup de paramètres qui ont été analysés. Quand même, parce que pour rester sur la pollution, parce que c'est quand même ce qui nous inquiète, on n'a pas parlé de nuisance sonore, mais ça je pense que certains aborderont le point du bruit. Eh bien, on a repris votre étude d'impact et on a travaillé dessus. Parce que si je vous entends depuis tout à l'heure, vous m'assurez que l'étude d'impact nous garantit le fait qu'il n'y aura jamais de problème, sauf cas exceptionnel, pic de pollution, et là on arrêtera la machine, c'est bien ça. Donc on peut faire confiance à cette étude, ce que vous me dites. Et en fait, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y avait des manquements extrêmement importants dans l'étude. Premièrement, l'étude fournit la concentration des principaux polluants en moyenne annuelle. Vous êtes d'accord? C'est écrit dans l'étude, moyenne annuelle. Elle occulte totalement l'exposition au pic de pollution. C'est pas écrit dans l'étude d'impact. Donc on est en moyenne annuelle. Et là où ça pose problème, c'est que l'exposition à des pics de pollution, ça peut avoir des effets sanitaires particulièrement délétères, on le sait. Mais pour cela, l'État établit effectivement des seuils d'alerte, des seuils réglementaires, en moyenne annuelle et en moyenne horaire. Chose que l'étude a totalement omis de préciser. Ce dernier aspect, qui est fondamental, n'est absolument pas pris dans l'étude d'impact. Il n'est pas pris en compte, on n'est qu'en moyenne annuelle.
Par contre, en moyenne horaire, il n'y a rien. Et pourtant, ça, c'est la loi qui vous oblige à le mettre dans l'étude, à le prendre en compte. Je continue. Deuxièmement, n'a pas été considérée la pollution existante, appelée pollution de fond. Il y a des milliers de voitures qui circulent tous les jours sur la route de Pornic. Ça génère des particules fines, lesquelles viennent s'ajouter aux particules qui seront émises par cette centrale. Donc, on doit cumuler les deux. L'étude n'y fait pas référence. Troisièmement, quand on consulte les taux répertoriés par Air Pays de Loire, on réalise qu'ils sont loin d'être négligeables sur le secteur concerné, ces émissions de pollution de fond. On a une pollution assez importante quand même. Alors face à ces lacunes, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, le collectif a réuni plusieurs ingénieurs, on a bossé, et puis on est parti des mêmes chiffres que vous. On a utilisé la même méthode de modélisation, les mêmes modèles numériques, on a même rajouté un. Je ne suis pas le spécialiste, mais on a utilisé la méthode de Briggs comme vous, et puis une autre que vous trouverez dans le dossier. Alors, on a fait une étude complète qu'on vous remet, 25 pages. Et dans cette étude, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît que dans certaines... J'ai pas fini. Il apparaît que des pics de pollution engendrés par la centrale seront largement... En cas de pic de pollution, eh bien, les émissions seront largement dépassées, ainsi que l'école de 30 août. De tels seuils mettraient le quartier en situation d'alerte sanitaire. Les résultats de cette étude sont alarmants. Les seuils d'exposition définis par l'État et l'OMS sont plus que limites en moyenne horaire, et des seuils d'alerte apparaissent dans certaines conditions atmosphériques. Alors, qu'est-ce qu'elle prouve cette étude? Elle prouve également qu'au-delà de 1500 mètres, à partir de la centrale, les effets sont largement moindres. Ça, on est d'accord. Si on met la centrale à plus de 1500 mètres des maisons, les effets sont moindres et sont tout à fait légaux, ils rentrent dans la réglementation. Mais dès lors qu'on est à 200 mètres d'une maison et à 500 mètres d'une école, eh bien, que se passe-t-il? On est dans des seuils d'alerte assez inquiétants. Et nous avons fait des simulations de météo, parce qu'on a des gens, des marins, des météorologues, il y a plein de gens dans l'assistance qui connaissent bien ça. Et on s'est aperçu que quand on a des situations pas très favorables, c'est-à-dire, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on a des couches qui collent, des couches stables, des couches d'inversion qui collent la pollution au sol, et bien on a des situations où nos gamins seraient exposés à 5 fois au-dessus des normes réglementaires, grosso modo. Quelques spécialistes dans la salle pourront compléter, mais on est vraiment largement en dehors de la réglementation, et malheureusement l'étude d'impact ne parle pas de ces taux horaires. Il faudrait que vous nous assuriez qu'il n'y a pas plus de 18 heures par an de situations comme celle qu'on a décrite dans cette étude. Donc, moi, ce qui me fait dire que l'étude n'est pas complète, et on ne peut pas valider un projet qui se base sur une étude qui n'est pas complète et invalide. On est en co-construction, je vous rappelle, nous sommes des citoyens actifs et non passifs, comme vous le souhaitez. Eh bien, dans ce but d'être constructif, on vous propose de retravailler l'étude, qu'on a bien validée quand même, on a bien regardé, on s'est bien bordé. Et à partir de là, à cause de nous paraît évidente, il faut geler le projet, il faut reporter les travaux, il faut tout geler, il faut passer à autre chose, parce que là, vous mettez en danger les populations, vous mettez en danger les enfants, et je pense que le préfet sera obligé d'intervenir sur un projet où on met en danger la vie des enfants. Merci. Aujourd'hui, vous nous remettez, au maire de Rezé, aux élus présents, ainsi qu'à la métropole, un travail que vous avez fait où vous affirmez un certain nombre de choses. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre du tac au tac sur un dossier qui est extrêmement technique, puisque vous avez visiblement beaucoup d'expertise technique dans votre collectif. Et donc, ce que je vous propose, c'est de prendre en compte et d'analyser ce rapport. Moi, je ne peux pas vous donner... On arrête les bulldozers, on arrête les... Gelez les travaux si on était cohérent, et puis vous prenez le temps d'étudier, une semaine, vous gelez les travaux, et vous reprenez après si on a tort. Le temps de l'analyse du dossier, effectivement, analyser ce que vous avez apporté comme expertise, c'est aussi pour ça qu'on est là, et geler les travaux pendant le temps de l'analyse du dossier. Comme Julie à l'Aéronautique, je partage l'idée que si vous avez bossé de façon approfondie, j'ai vu les équations que vous avez présentées, je suis pas capable de les lire. Mais je pense que nous, à Nantes Métropole, on a la capacité de faire appel à des spécialistes, des techniciens pour analyser ce que vous avez travaillé. Je partage aussi le point de vue de Julie qui consiste à dire, pendant ce temps d'études et d'expertise, qu'il faudra partager après ensemble, eh ben, on ne fait rien, on arrête les chantiers. Donc il va falloir... de Sainte-Luce où nous avons une petite centrale qui n'a rien à voir avec la vôtre d'ailleurs, qui est beaucoup plus modeste. Et on a posé exactement les mêmes questions déjà depuis au moins un an et demi. Et on ne nous répond jamais. Par exemple, évidemment, on n'a pas fait un travail comme vous l'avez fait d'expertise. Mais à chaque fois qu'on a demandé des chiffres sur la pollution de l'air,
sur le bruit, sur la quantité de bois, d'où venait le bois, sur la visite qu'on pourrait faire pour les filtres. Enfin bref, des choses, comme vous avez dit, madame, vous avez parlé d'une commission d'usagers qui soi-disant était promis, dont on n'a jamais vu la couleur. Donc on n'a jamais vu l'ombre de cette commission. On demande et redemande et redemande. Donc c'est ça que je voulais simplement vous dire. Méfiez-vous. Il y a également un problème de démocratie. Parce que moi, quand j'ai vu ces travaux liés aux conduites, je n'ai pas du tout fait le rapport avec le projet d'une chaufferie. C'est normal, c'était pas marqué. Oui, voilà. Donc là, il y a un problème fondamental de démocratie. Je vais juste vous dire que j'entends le manquement qu'il y a eu de réunions d'information sur les riverains. Je le dis, la mairie de Rezé l'a reconnu également, il n'y a pas de souci. Par contre, on a des torts sur le plan politique et je l'ai reconnu en début de soirée. La communication sur ce dossier, non seulement n'a pas été bonne, mais n'a pas été du tout, n'a pas été sérieuse sur ce dossier jusqu'à maintenant. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est que ne soyons pas malhonnêtes. On n'a jamais critiqué la transition énergétique, je me bats tous les jours pour ça, ça fait 15 ans que ça dure. Donc je suis la première à le faire. On n'est pas en train de dire allez polluer ailleurs d'autres enfants. C'est-à-dire que moi, il y a un mot qui me fait hurler, c'est le mot compromis. C'est-à-dire que j'aimerais savoir qu'est-ce qui est compromis, qu'est-ce qui est négociable. Quel taux de pollution est négociable, quel taux d'enfants asthmatiques est négociable, quel taux de santé on peut se permettre, nous, de laisser pour compte. Je vais vous dire une chose, je ne tolérerai rien pour la santé de mes enfants. Quand on regarde un petit peu l'échelle des décibels, on est sur le bruit d'un passage d'un train à 80 km/h. Mais plus grave, ça ne prend pas en compte tous les travaux qu'il va y avoir. On se demande comment vont être entretenues les cheminées, etc. Et avec quelle technique et quel bruit ça va générer. On se dit aussi que si ça dérape de quelques décibels, pour avoir le double de bruit de 70 décibels, c'est pas 140, c'est 3 décibels de plus. Et à ce moment-là, on passe au bruit d'un TGV lancé à 300 km/h qui serait situé à 25 mètres du lieu où le bruit a. Donc ce bruit nous inquiète. On se demande parallèlement pourquoi on considère toujours que cette zone d'implantation est une zone dite industrielle, alors que les industries ont quitté depuis longtemps ce territoire, et pourquoi dans les logiques de plan d'occupation des sols, ça en fait encore partie, ce qui a permis l'installation classée qu'on a sur ce territoire. On a un peu l'impression, enfin c'est très difficile de faire confiance à tous les gens qui sont réunis là autour de cette table, on a un peu l'impression qu'on essaie de nous faire croire, comme à une certaine époque, que les fumées ne vont pas dépasser ni les frontières ni les montagnes et que bien évidemment il n'y aura aucun effet indésirable sur la santé de nos enfants et de la population. L'ADEME recommande d'installer ces centrales biomasse à l'écart des habitations qui sont dans l'axe des vents dominants. Il y a plusieurs documents qu'on trouve sur internet estampillés ADEME. Nous, on va faire l'analyse de ce que vous nous avez fourni. Voilà. C'est-à-dire que les manquements que vous indiquez, nous, on va les analyser, puisque c'est des nouveaux apports enfin, effectivement, ça aurait été mieux que ça soit apporté pendant l'enquête publique, et cela dit, ça arrive après. On fera en sorte de les prendre en compte. S'il y a des manquements dans l'analyse, on repère des manquements dans l'analyse, qu'il y a effectivement des manquements importants et qui n'ont pas été pris en compte, il est évident que ça aura une répercussion. Mais si nous analysons qu'il n'y a pas de manquement à l'enquête publique et qu'il n'y a pas d'éléments qui remettent en cause le projet, on arrêtera la suspension des travaux.